Tom et Linda profitaient de leurs vacances lorsqu'un riche étranger s'est approché, cherchant leur compagnie pour la soirée. À l'insu de Tom, Linda a reconnu en lui son premier amour, mais elle n'avait pas prévu qu'il irait jusqu'à essayer de briser son mariage. Linda et Tom, un couple modeste de l'État de Washington, se retrouvèrent à dîner dans le restaurant d'un hôtel chic de Miami, un plaisir rendu possible grâce à un gain surprise à la loterie. Ils observaient avec désinvolture les riches clients tout en plaisantant sur leur propre mode de vie modeste. Un client en particulier semblait se démarquer. Il avait le costume le plus élégant et une montre en or qui étincelait même sans la lumière du soleil, et d'une manière ou d'une autre, il les a surpris en train de les regarder. Ses yeux se posèrent sur Linda, qui cligna des yeux pendant une seconde. Son cuir chevelu la démangeait pour une raison inconnue, et cela n'a fait qu'empirer lorsqu'ils s'est levés, et s'est approchés de leur table. « Bonsoir », a dit l'homme. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous vous amusiez bien tous les deux. Puis-je me joindre à vous ? Je suis ici tout seul, dit-il. Oh, et je m'appelle Peter. » Le sourire de Linda a disparu dès qu'elle a entendu son nom et vu son visage de près. Elle a eu un choc, mais s'est vite ressaisie. Tom a haussé les sourcils et a acquiescé. Bien sûr, pourquoi pas ? Je m'appelle Tom, et voici ma femme, Linda. S'il vous plaît, asseyez-vous avec nous, dit-il en souriant maladroitement. Ils ont bavardé pendant un moment puis Tom a demandé à partir quelques instants. Une fois son mari parti, la façade de Linda est tombée. « Je n'aurais jamais pensé te revoir un jour », dit-elle en regardant Peter. La vie est pleine de surprises. Je ne m'attendais pas non plus à te revoir ici. Si est-il un bel endroit, n'est-ce pas ? A-t-il répondu en sirotant un café. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que nous restions ensemble. S'il te plaît, va-t'en, a-t-elle dit fermement. Peter sourit. Partir ? Comme tu m'as quitté il y a presque 20 ans ? Demanda-t-il. Ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas, soupira Linda. Peter se pencha vers elle. Ou peut-être que tu as vendu notre amour pour de l'argent, a-t-il murmuré, un coin de sa bouche se soulevant sardoniquement. L'amour n'est pas quelque chose que l'on achète ou que l'on vend, a-t-elle répondu d'un ton bas mais beaucoup plus menaçant. Le rire sarcastique de Peter a interrompu leur échange tendu. Nous verrons bien qui a raison. Je te le prouverai, affirma-t-il avec assurance. Tom est revenu et a vu Peter se lever. Vous partez déjà ? Demanda-t-il en regardant de part et d'autre entre le nouvel ami et sa femme. Oui, je dois retourner dans ma chambre, répondit sèchement Peter en boutonnant sa veste de costume. Linda expira lorsque Peter fut hors de vue. Je ne me sens pas très bien, chérie. Je devrais peut-être me reposer, dit-elle en se levant. Tu veux que je vienne avec toi ? A proposé Tom en fronçant les sourcils. Non, reste et savoure ta bière. Je vais juste aller dans notre chambre et dormir. Ne t'inquiète pas pour moi, insista Linda. Dans la solitude de la chambre d'hôtel, les pensées de Linda dérivèrent vers ses 19 ans, vers ses derniers moments avec Peter avant son déploiement. Je reviendrai vers toi. Je te le promets, lui avait assuré Peter à la gare routière, mais Linda n'avait rien dit et avait pleuré en silence parce qu'il ne pouvait pas en être vraiment sûr. Il lui a envoyé des lettres d'amour qu'elle a lues à plusieurs reprises tout en travaillant dans un magasin de fleurs.
Un jour, Tom est entré dans ce même magasin, s'est présenté et a dit vouloir acheter 2 bouquets pour sa mère. CIST pour son anniversaire. Elle vaut chaque centime, a-t-il expliqué pendant que Linda travaillait. Elle a terminé et les a remis, mais Tom lui en a rendu un. Non, celui-là est pour vous. Il est parti en lui montrant le sourire le plus chaleureux qui soit. Mais Linda avait un petit ami et a soupiré en jetant les fleurs. Malheureusement, cela n'a pas empêché Tom de continuer à la poursuivre. Les efforts inébranlables de Tom pour gagner l'affection de Linda étaient difficiles à ignorer, surtout lorsqu'il lui apportait un petit parapluie bleu et lui racontait des histoires drôles. Malgré sa gentillesse, Linda restait distante, son cœur étant toujours lié à Peter. Mais un jour, le téléphone du magasin de fleurs a sonné. C'était la mère de Peter, Evelyn, et elle sanglotait désespérément. « Chérie, je suis désolée de te dire ça, » dit-elle. « Je viens de recevoir une lettre. Il a été déclaré disparu. Non, souffla Linda, ses yeux se fermant hermétiquement. Linda a essayé de faire son deuil et sa mère, Amelia, lui a demandé de se reprendre et d'aller travailler. « Tu devrais penser à ton avenir. Et s'il ne revient jamais ?» lui a-t-elle demandé. « Comment oses-tu me dire ça alors que je suis dans cet état ?» a-t-elle crié en sortant en trombe de la maison pour aller travailler. Au magasin de fleurs, le chagrin de Linda était évident dans chaque composition florale qu'elle faisait. Lorsque Tom est arrivé à l'improviste, ses émotions ont atteint un point de rupture. « Vous. Encore ? Pourquoi vous revenez toujours ici ? Partez. Je ne veux pas vous voir. » a crié Linda, incapable de contenir sa détresse. Tom leva les mains et répondit doucement, « Je suis au courant pour Peter. Je suis venu vous réconforter. J'espère qu'il est en vie. Je l'espère vraiment. » Son empathie a adouci la colère de Linda, qui s'est excusée pour s'être emportée. La patience et la compassion de Tom l'ont amené à s'ouvrir sur ses souvenirs avec Peter. Elle a partagé un souvenir cher d'un pique-nique avec lui, et alors qu'elle terminait l'histoire, Tom a exprimé son respect pour Peter, « Merci de m'avoir parlé de lui. Il a l'air d'être un type bien. » Linda acquiesce, « Il l'était. Non, il l'est. Tom a souri, mais leur moment de partage a été interrompu brutalement. La cloche au-dessus de la porte a carillonné bruyamment lorsque la voisine de Linda a fait irruption, le visage rougi et les yeux écarquillés. « Linda, » dit-elle à bout de souffle, « il faut que tu te dépêches d'aller à l'hôpital. Ta mère a été emmenée en urgence dans une ambulance. » Linda se figea brièvement et Tom lui a proposé de la conduire à l'hôpital. Une fois sur place, le médecin a révélé que sa mère avait subi une crise cardiaque. Elle a besoin d'une intervention chirurgicale en urgence. L'opération est un peu coûteuse. Les infirmières n'ont aucune information sur l'assurance. Il nous les faut avant de pouvoir procéder, a-t-il expliqué. Linda s'est renseignée sur le coût total auprès du service administratif de l'hôpital et a rechigné en découvrant qu'il s'élevait à la somme astronomique de $50 000. « Mon Dieu. Nous ne détenons pas une telle somme, » soupira-t-elle en traînant les pieds jusqu'à la chambre de sa mère. Elle s'est assise en tenant la main de sa mère jusqu'à ce que Tom revienne avec de la nourriture et propose de la ramener chez elle.
Linda, vous devez vous reposer. Demain est un autre jour, et nous réglerons tout cela ensemble, l'amadouait-il. Elle lui a parlé du coût de l'opération, et cela l'a attristé. Pendant le trajet du retour, Linda a regardé d'un air maussade l'intérieur de sa voiture. Où l'avez acheté ? Demanda-t-elle. Tom a expliqué que c'était un cadeau de son père, ce qui a incité Linda à poser une autre question. Vous recevez un cadeau coûteux comme cela alors que d'autres sont obligés de donner leur vie à la guerre pour nourrir leur famille, a-t-elle murmuré en secouant la tête. Si est triste. En arrivant chez Linda, Tom a ouvert sa chemise et a montré une grande cicatrice sur sa poitrine. Je ne peux pas partir à la guerre, a-t-il expliqué. J'ai subi une grave opération du cœur quand j'étais enfant. Toute contrainte ou stress important pourrait m'être fatal. Pardonnez-moi, a dit Linda, les épaules affaissées. Elle était pleine de remords. Vous avez raison. J'ai de difficultés et je m'en prends à tout le monde. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous m'avez aidé plus que vous ne le pensez. Bonne nuit. Bonne nuit, a répondu Tom en souriant chaleureusement. Dans les jours qui ont suivi, Linda s'est attachée à travailler encore plus dur pour récolter de l'argent pour l'opération. Elle a également contacté sa famille et ses amis, mais n'a recueilli qu'une petite partie de la somme nécessaire. Lors de sa 3e visite à l'hôpital, Linda s'attendait à une conversation difficile sur les finances, car elle voulait obtenir un plan de paiement pour que sa mère puisse obtenir l'aide dont elle avait besoin. Cependant, l'employé au service administratif lui a dit que tout était réglé. L'opération est payée. Je crois qu'elle a déjà été programmée. J'espère que tout se passera bien, a-t-il dit. Qui a payé ? A demandé Linda déconcertée. Il a attrapé une pile de papier et a révélé que Tom avait tout payé. Linda a eu les larmes aux yeux quand elle s'est dirigée vers l'étage et a vu Tom parler au médecin de sa mère. Merci beaucoup, dit-elle en entourant les épaules de Tom de ses bras. Ensuite, ils ont attendu et regardé pendant qu'Amelia était emmenée au bloc opératoire. Au bout de quelques minutes, Tom a proposé de sortir et d'aller chercher à manger, mais comme ils n'ont pas marché jusqu'au parking, Linda a compris ce qui s'était passé. « Vous avez vendu votre voiture ?» a-t-elle demandé, choquée. Tom a répondu par l'affirmative. « Vous avez plus besoin de cet argent que moi d'une voiture. » Linda a fait un pas en arrière, digérant l'information alors que d'autres larmes faisaient surface. Marquons cela comme notre premier rendez-vous officiel. Linda se réveilla. Sa bouche était comme du coton et elle a regardé autour d'elle. Elle n'était pas à l'extérieur de l'hôpital, sur le point d'avoir un rendez-vous avec Tom. Elle était dans sa chambre d'hôtel à Miami, mais son mari n'était pas sur leur lit. Puis, elle a vu une note posée sur son oreiller. Quoi ? Cria-t-elle en soulevant trop rapidement son corps du lit et en se balançant un peu. Les affaires de Tom n'étaient plus dans leur chambre. Il m'a quitté ? Non. Si est impossible. Elle se précipita à la réception de l'hôtel et se renseigna sur le départ d'un homme avec une valise, mais le réceptionniste n'offrit aucune clarté. Elle se retourna en se grattant la tête et en regardant autour d'elle dans le hall, quand la vue de Peter assis les jambes croisées sur l'un des fauteuils en cuir attira son attention. « Qu'est-ce ce que tu as fait ?» Linda se dirigea vers lui en piétinant, exigeant une explication. Peter a haussé les épaules, le sourire aux lèvres. « Je lui ai simplement offert $1 million, a-t-il déclaré.
J'ai demandé si cela suffirait pour que je puisse passer une nuit avec toi et pour qu'il disparaisse à jamais de ta vie, et tu as ruiné ma vie. Il a froidement rétorqué, j'ai juste acheté son amour. Tout comme il a acheté le tien autrefois. Maintenant tu comprends ce que j'ai ressenti quand je suis revenu de la guerre et que j'ai appris par ta mère que tu avais épousé Tom. Tu ne sais rien, s'est lamentée Linda. Tu ne sais rien de l'opération de ma mère. Comment j'ai passé des nuits à attendre tes lettres. Et tu ne sais certainement pas qu'on m'a dit que tu étais mort à la guerre. Elle continua à lui parler de ses luttes et de sa douleur, et de la façon dont elle avait rejeté Tom pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il vende sa voiture pour payer l'opération d'Amelia. Elle a terminé en respirant bruyamment. Peter ne croyait pas ses oreilles. Tu as raison. Je ne savais rien, a dit Peter en soupirant avant d'attraper son téléphone. Amène-le, a-t-il dit après avoir composé un numéro. Quelques instants plus tard, à la sortie arrière de l'hôtel, un Tom désorienté, les yeux bandés et les mains attachées, a été poussé hors d'un 4x4. Qu'est-ce ce qui se passe ? A demandé Linda, en tendant la main pour détacher son mari. En fait, je lui ai proposé 1 million il y a quelques heures. Mais il a refusé, a avoué Peter en mettant ses mains dans ses poches. Alors, j'ai dû le forcer à partir. Par conséquent, je dois admettre que tu avais raison. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Je suis désolé, Linda. Je t'ai laissé le cœur brisé une fois. Je ne peux pas te briser le cœur à nouveau. Passez une bonne vie, tous les deux. Linda voulait hurler sur Peter pour son audace d'essayer d'éloigner Tom d'elle. Mais en le regardant s'éloigner, elle comprit que Peter était déjà assez dévasté par l'amour véritable qu'il y a entre Tom et elle. Tom et Linda ont regardé Peter s'éloigner avec ses hommes de main. Une fois qu'ils furent partis, leurs bras s'enroulèrent naturellement l'un autour de l'autre. Rien ne pouvait briser leur amour. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.